culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. Très chers auditeurs, auditrices, spectateurs de la chaîne culturelle Oiseau FM, merci encore une fois d'être avec nous dans ce nouveau numéro de l'émission Culture au féminin. Comme vous le savez, c'est une émission de promotion des talents des femmes qui contribue à l'autonomie des femmes et à la défense des droits des femmes, beaucoup plus dans le secteur artistique. La présentation, comme d'habitude, est de Gisèle Bachira. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Rolande Barouti. Elle est une femme entrepreneur sociale, mais aussi elle coordonne une association qui s'appelle SOS Prima, qui travaille dans la ville de Bukavu. Et cette association lutte pour les droits des femmes et des enfants. Mais pourquoi nous sommes avec elle dans l'émission Culture au féminin? C'est parce qu'elle coordonne un projet, un département de valorisation des talents féminins à travers Runja Mode. Et nous allons en parler. Pour commencer, madame, pourquoi vous avez choisi d'investir dans la mode à Bukavu, dans la promotion des talents des femmes? La mode, c'est ma passion. Quand j'étais enfant, des fois, je prenais des habits de mes grandes sœurs parce que moi, je suis de grande taille et mes sœurs, pardon, parce que vous allez écouter, elles étaient de petite taille, elles sont de petite taille. Alors, je prenais leurs habits et je les faisais à ma façon. Je recousais leurs habits à ma façon. Et des fois, maman me disait, mais pourquoi tu fais ça? Parce que, donc, à chaque fois que je le faisais, c'était très bien. Alors, mes grandes sœurs aimaient ce que je faisais, donc, ne voulaient pas me gronder parce qu'elles aimaient ce que je faisais. Et à chaque fois que j'avais quelque chose comme argent, je partais directement au marché, au grand marché de Kadutu. J'achetais de quoi? Donc, n'importe quoi. Ok. Des Donc, accessoires pour de 1000 francs, 500 francs. Et puis, quand je suis à la maison, je commence à recoudre à ma façon. Et c'est là que je me suis dit, mais j'aime ça. Parce que quand je porte, donc tout ce que je porte, donc, ça me valait très bien. Et c'est comme ça que j'ai su que j'aime la mode. Merci beaucoup. Vous êtes responsable d'un projet, d'une structure qui se charge de promotion des talents des femmes. Pourquoi seulement les femmes? Vous savez que la femme, c'est la nation. Et des fois, je dis, si la femme n'a pas de quoi à manger, donc la nation s'effondre. Donc, je parle de quoi à manger parce que nous sommes, bien sûr, nous parlons de la mode. Moi, je parle de quoi à manger. Vous allez vous Nous parlons de la femme. Vous allez vous demander, mais pourquoi? Alors, j'ai combiné les deux parce que si on voit la femme, on voit à manger. Oui. Et si la femme n'a pas la capacité de produire de quoi manger, donc le monde va s'effondrer. Donc, la capacité de produire, je parle de l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat de survie. Parce que si une femme n'a pas cette capacité de produire ou bien de faire quelque chose pour que ses enfants puissent manger, donc il n'y aura pas le monde. C'est pourquoi je pensais aux femmes du Sud Kivu, c'est pourquoi je pensais aux jeunes pour cette grande initiative de Runja Mode. Et puis, depuis Runja Mode fonctionne, Runja Mode, c'est une structure qui a eu des éditions de festivals à Bukavu dans 2022 à 2023. Comment est-ce que Runja Mode a aidé la femme à travers de ses activités à évoluer? Vous savez, il y a des femmes qui font des choses. Par exemple, il y a des femmes qui font des gants. Il y a des femmes qui font des outils de décoration, de perles, des savons, et même les habits, mais elles ne sont pas... Donc, leurs œuvres ne se voient pas. Alors, j'ai voulu à ce que tout Bukavu puisse voir les œuvres de la femme à travers Runja Mode.
C'est pourquoi on a créé Runja Mode pour valoriser les œuvres de la femme et des jeunes. Est-ce qu'il y avait des feedbacks, des retours de ces femmes qui disent non, à travers les festivals de 2022, de 2023, on a eu quelque chose, quelques contacts par exemple, qui ont valorisé notre art par exemple, comme ça, ou soit vendre peut-être leurs articles, gagner quelque chose? Oui, vraiment, au moins 80%. Okay. Vraiment 80%. Je vais parler de quelques noms. Il y avait une femme qui faisait on l'appelle fourrure à crochet. Okay. Elle fait je connais fourrure à crochet. Elle fait des crochets, donc elle fait des habits à travers le crochet et le fil. Elle a eu un COP, on appelle COP, c'est à travers une. Okay. Oui, on m'a appelé, j'ai donné son numéro et aujourd'hui elle travaille grâce à Runja Mode. Il y a aussi quelques femmes, donc je vais m'abstenir de citer les noms. Au moins Fora me dit, il faut citer mon nom partout. C'est pourquoi je le fais. Vraiment, il y a beaucoup de femmes qui ont eu des COP à travers Runja Mode. Donc, avant, elles n'étaient pas connues, mais aujourd'hui, elles sont connues grâce à Runja Mode. Oui. Merci beaucoup. Depuis 2023, Runja Mode n'a pas organisé d'édition. C'est quoi les raisons? Pourtant, c'était des opportunités de promotion des femmes. D'abord, c'est le moyen. Vous savez, organiser un festival, ça demande de l'argent. Et on avait un financement et on avait des personnes de bonne foi, de bonne volonté qui nous soutenaient. Mais aujourd'hui, donc depuis 2024, il y avait ce problème de l'insécurité. Et vous voyez, quand vous parlez de l'insécurité, il y a aussi l'insécurité économique. Donc, il y a des fois que vous pouvez demander à une personne, je suis en train de penser à faire la 3e édition, il va dire, je ne suis pas à Bukavu parce que là, il y a de l'insécurité, donc je ne pouvais pas t'aider parce que je ne suis pas donc je ne suis pas sur place. Oui, c'est pourquoi on attend. On attend à ce que la paix revienne chez nous pour qu'on puisse voir comment on peut faire la 3e édition. Merci beaucoup. Mais malgré la crise, il y a toujours des activités qui sont organisées. En termes de partenariat, est-ce que vous avez songé un jour passer à des organisations, peut-être des structures féminines ou soit étatiques, pour essayer de lancer ces plaidoyers? Des fois, on le fait, mais on n'est pas sélectionné. Bon, je pense qu'à travers Oezo Africa, on aura cette chance d'être sélectionné parce que moi, je ne ferme pas le bras. À chaque fois, Minatiaka m'a offre d'ici et là pour voir si on peut nous financer et faire la 3e édition. Parce que vous savez que, à part les filles, les jeunes filles et les femmes, il y avait aussi les jeunes garçons qui ont des talents, mais à travers Runja, leur talent était Kuonekana. Visible alors. Était visible. Et après Runja, à chaque fois, il me demande, madame, la 3e édition, ça sera quand? Parce que oui, alors c'est pourquoi j'ai dit à travers Oezo Africa, j'ai la foi qu'au moins, même s'il y a de l'insécurité ici chez nous, mais les activités continuent. Les femmes continuent à faire quelque chose, les jeunes continuent à faire quelque chose malgré. Alors, on peut faire cette édition donc à n'importe quand lorsqu'il y a des financements. Alors, c'est de ce que je voulais parler aussi quand vous avez dit que la crise fait à ce qu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de partenaires. Je me suis demandé, mais il y a des activités presque chaque jour en ville. Alors, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un défi pour Runja Mode qu'il faut en tout cas relever pour parvenir à trouver les financements, les partenaires? Selon vous, quel peut être le défi qui bloque le financement des Runja Mode? Les défis, il y en a beaucoup. Les défis, il y en a beaucoup. Je vais parler quelques-unes.
d'abord, Oui. Qui fait askier un mode toujours à baïte. oui. Alors d'abord, on parle de quoi ici à Bukavu? Le branching. Ok. Oui, on parlait de branching. Parce que vous savez, avant, je ne savais pas si Ways of Africa existe. Moi, je ne savais pas. Parce que il n'y a pas quelqu'un, ou bien il y avait quelqu'un qui connaissait Ways of Africa, mais alikuwa hayaniambia Ways of Africa c'est quoi. Alors, et pourtant, c'est maintenant que je sais que Ways of Africa a beaucoup de projets qui concernent les jeunes, surtout nous, Rinjamod. Alors, si je savais avant que Ways of Africa existait, là, j'aurais postulé pour les jeunes, parce que c'est pas pour moi, c'est pour les jeunes. Oui, c'est ça. Donc, c'est le branching aussi. Donc, c'est... le courage de postuler. Non, aussi Nikosae tout nous Rinjamod, parce que on donc on ne vous fuit intéressez pas trop. Ah oui. Donc parce que moi je pensais que Gisi Vitaïko, donc tout s'effondre, mais heureusement que les activités continuent et chez West Africa et partout. Donc c'est maintenant que la vie continue malgré les difficultés, mais la vie continue, la femme continue à se faire valoir, à être beaucoup plus autonome. Alors, pour poursuivre, mesdames et messieurs, c'est toujours l'émission Culture au féminin. Nous sommes en train de promouvoir les talents féminins et c'est chaque mardi que nous sommes beaucoup plus ensemble. Madame Roland, que prévoir une diamode pour les talents féminins dans l'avenir? De Bukavu surtout. Que prévoir une diamode? Beaucoup de choses. Parce que, comme je parlais avant, moi, je valorisais tout chez moi. Je prenais des trucs que je collais et puis je portais. Tout, vraiment tout. Et que qui à maman, il n'arrive qu'à non. Mais quelle était leur réaction? Ça, il y a chaque matin, on a bricoler les choses des autres. Vraiment, mes sœurs m'encourageaient. Maman me disait, oh, quoi ça? Mais mes sœurs m'encourageaient. Vraiment, elles m'encourageaient beaucoup. Et il y avait chez nous une maman que je remercie aujourd'hui. C'est elle qui m'a donné encore les goûts de la mode. Alikuwa na atelier pembeni. Alors, des fois nikitoka kwa masomo, je partais là-bas, j'ai resté là-bas. Naangalia gisi kuna shona, je me dis sina mimi naweza shona. Alors, kama kuko wazi mashine kwa wazi, ninaingia kwa mashine. Bila hakuna mwanifundisha. J'ai profité, nikaribisha mna, oh, utanivunjia shindano, tutauza mama c'est quoi. Alors, et aujourd'hui, je sais coudre, mais hakuna mwanifundisha. Parce que je me disais, mais oui, maman na yua, na mimi naweza yua. Alors, il est le fait ya kuzoea na ndio litomaka mina yua. Alors, je reviens sur votre question concernant les femmes. Gisi nilipataka le courage ya kusema je peux faire ça avec moindre chose. Et il a donné. Donc, nawe femme qui m'écoute maintenant, toi aussi tu peux le faire. Je sais que il y a des femmes qui se disent kwenda fanya formation c'est nianze shona itanikamata kwa wakati ile wakati yangu yote ningeenda nguuzisha. Oui, c'est bien, mais c'est pas mieux. Parce que la mode c'est pour toute la vie. Vraiment tulizaliwa tunavala nguo na tutarudia tunavala nguo. Madame Roland, ni aina gani ya sanaa ambayo Hunja Mode inakuwa ikisaidia kwa kupanda juu? Hunja Mode inasaidia surtout ba femme kubafundisha makazi ya mikono. Parce que tunayua mu maisha unaweza yua kazi zote kama uwe kazi ya mikono uko chini sana. Uko chini sana. Vingine vyote vinahombaka, hapana mikono yako haitahomba.
Alors c'est pourquoi Runja Mode après ile édition tukapata ile vision ya kufungula centre de formation professionnelle pour les jeunes et les femmes, surtout les femmes parce que mimi napigania kama mama, vraiment surtout les femmes, parce que mama akikuwa na kazi watoto walalaki njala dada. Vraiment mama akikuwa na kazi unasikia chaleur iko mnyumba. Alors tunasaidiaka ba mama kuwafundisha ile kazi ya mikono na kisha kuwafundisha kazi ya mikono tunapromouvoir ile makazi yao kupitia publicité. Parce que si peke tunafanyiaka ule mwalipita kwetu publicité. Namna gani mnafanya publicité? Tunafanya publicité kwa réseaux sociaux zetu parce que des fois unaweza ona kwa réseaux sociaux yangu mimi natia vya mingi unazania ni vyangu. Vraiment mimi natiaka kila kitu ya mtu mwalitokea kwangu ananitumia. Na biko témoin ba mingi banapataka ba client bananiita na beba kule. Okay. Madame niko natafuta robe parce que nayo ni robe zangu. Sasa mnatuma na mimi namwambia ita hii numero unza nafaka robe parce que asiwakena mkichwa kama ni mimi nafaka par exemple robe ya perle, par exemple robe ya crochet. Namwambia ni huyu dada siku nyingine utaita fulani. Ndio sensi ya vile yenyewe tunasaidia moba mama. Na kuko ba mama bengine benye wanasema wanemi sijue kazi ya mikono haitanipa vraiment sai. Alors tunamfundisha comment anaweza changa kazi ya mikono na anaweza uzisha. Parce que au moins ile mbili akifanya mzuri na itatoka bien. Ndio maana tunasemaka Runja Mode kwa sai ingali entrepreneur de survie. Pour kwanza mama ana survivre. Ni kazi gani na gani ambazo wanawake na vijana wanafanya kupitia Runja Mode? Kupitia Runja Mode il y a beaucoup. D'abord nous valorisons les déchets textiles. Parce que mi kabisa ni mode na ukiona mode unaona textile parce que tuko ba africain. Ukiona mode unaona kukwetu bikwembe unaona tisi. Alors chia tutupake tisi. Kila kitu tunaigeuza inakuwa mode kwetu. Alors ndio tunafundisha bale ba jeunes filles na ba mama comment elles peuvent valoriser les déchets na inabapatia franka. Donc par exemple anaona kitepe ya pata hapa hivi asitupe. Anageuza nini? Anaweza igeuza shushu atausha 2000 francs. Donc mwingine alitaitupa ya anaweza logota anageuza shushu juste tu na file ya sanfa. Na shindano ya sanfa yenye itaisha ile sele shindano. Ye anageuza shushu na ile shushu tauza 2000 francs. Tunatengeneza aussi na manguo zote sasa. À part valorisation ya déchets, valorisation ya déchets tunatengeneza kila kitu yote. Donc matableau tunatengeneza masaka main, mabiato. Tunatengeneza ile mashushu, machionette, donc tout. Mabandana aussi na tunafundisha wa mama kushona sasa manguo ya normal. Donc jipe na blouse, robe, libaya et tout. Et puis tuko na art et peinture. Art et peinture, je salue Paul Mokas, ndio mwalimu wetu wa art et peinture. Donc yeye anafundisha comment mtu anaweza chapa mwanamke parce que des fois bakiona art, bamingi bakiona art, on voit seulement les hommes. Et pourtant si art ni ya watu yote. Alors c'est pourquoi tunafundisha mwanamke comment anaweza chapa, comment anaweza tia rangi munyumba parce que akienda tia rangi kushantie moya hata lala isikunjala. Atakula ile siku. Alors tunawafundisha kama ile makadra. Okay, tukizungumzia pale wanawake hao wanakuwa wanafurahia pia kazi hiyo ama wanakuwa wachache ambao wanapenda kutumika katika sekta hiyo ya uchapaji? Vraiment banafurahia. Banafurahia bofsai tuko na 12 sai tuko na 12 femmes. Donc jeunes et femmes benye biko bana suivre formation. On a kabisa elles sont très courageuses. Yenye anakuambia kumbe inaona kwa kazi ya banamuke. Donc yeye alikuwa kanasikilia mbali mesa aliona tunatia maofu. Napenda hivi kwa nipime. Anaona
nianza pata mafranka parce que ne vous en faites pas, nasema tunafundisha na kuambia watu tuko kufundisha juu kesho upate franka. Atukufundishe juu uende uikalishe vitu tulifundisha mnyumba. Donc sana nasikia ile franka na hiyo kama atakuwa anapata franka inampatia ingine courage ya kusema faut nimalize hii mafunzo yangu mbio pour que kesho na mimi nianze kusalaire. Alors il y a des formations zenye c'est très bénéfique, iko napata formation na naanza kula franka. Par exemple comme formation na iko napata déjà ma contrat. Donc inaji assimiler mbio. Oui. Alors par quelle méthode joue iko mbio oui amaliza mais déjà tu as des contrats. Oui, par exemple ndasema mu art et dessin. Donc banaweza ita mwalimu ukiwa tupajalimu chantier rangi. Siko na banafunzi. Alors là ça devient pratique kwabo. Mwanafunzi donc basha mfundisha mimi ataenda pratiquer kule chantier anaanza fanya kazi kule. Mwalimu sasa anamaliza kazi atakuwa obligé apatie ni walimsaidia. Na comprendre? Déjà uliko unasoma na anaanza pata quelque chose yenye hata lia tena crise ya mega, hata lia tena transport, hata lia tena njala kunyumba, atauza sombe parce que alienda na mwalimu wake ku chantier na alipagala rangi. Aussi na valorisation des déchets textiles c'est comme ça. Unaweza kuwa basha kufundisha parce que kutengeneza saka maina inajulikana mbio wala bandana wala nini. Atakuwa iko nasoma bingine na alishayua fanya vile kwa kidogo bandana et autre chose. Iko nasoma na mkartier banaweza muzia bandana na anapata 2000 francs kulipa transport. Mkartier banaweza muzia ka premier yenye alitengeneza anapata $5. Mwale makadra vini tusema banasomaka na biko banapata banafata. Alors quelle autre activité mnafanya katika tu sanaa à part pagala rangi samani na kutumika katika mambo ya mode? Ingine activité parce que ukisema mode unaona na cosmétique parce que hakuna mode bila cosmétique. Tuko na cosmétique tunafundisha kutengeneza mafuta, tunafundisha kutengeneza savon, tunafundisha kutengeneza eau de javel et donc tout ce qui cadre avec la cosmétique. Aussi ukisema mode unaona na donc kuranda mbao parce que ile nao ni mode. Tunasa vile unangara c'est de la mode. Donc tunafundisha na menuiserie. Donc si tunaingia kabisa mwa ile mode en général kisha kukoma ma filière za mode. Alafu ulisema kitu ya muhimu sababu mjini Bukavu wafama artisani wanakuwa wakitengeneza mafuta mkatu ya mode, wengine wanatengeneza savon. Alors sur base de quoi est-ce que muko na expertise yenye iko ya yulu yena protéger ngozi kwa kutengeneza ile mafuta kupagala juu ya dosage yake? Sababu wamoja Bukavu wanasema mama kwa kutengenezea mafuta zinatuchugula tuko na risque ya cancer. Alors oui. Comment vous faites? Qu'est-ce que tu peux répondre à ces femmes et hommes qui utilisent ile mafuta zenye zinatengenezewa hapa? Heureusement chez balimu yetu yote walisoma. Donc haiko tu kusema mimi naona ku TikTok, mimi naona ku marezo sociaux gisi wanafaka hivi na sisi tunatengeneza hapana. Parce que à part ile tunakuwa na agroalimentaire. Moi-même j'ai fait la formation ya agroalimentaire ku ITA. J'ai fait 6 mois ku ITA chaque jour pour que niwe tengeneza tout ce qui est agroalimentaire. Alors tuko na Paul Art mwenye alienda Kinshasa kwa Académie de Beaux-Arts kujua tengeneza donc tout ce qui est rangi kuchapa et autre chose. Oui. Tuko na mwalimu Mundanda Fashion yo manafundisha vya valorisation ya déchets textiles alienda kusoma pour kiafundishe. Tuko na mwalimu Madame Francine alipata formation pour que naye donc expertise France. Donc balimfundisha tout ce qui cadre avec cosmétique. Donc au moins tuko na balimu benye biko expérimenter mwele domaine kila mtu mu domaine yake. Donc mimi sitasema mnenda fundisha savon non au tutatengeneza mafuta mimi sijui tengeneza mafuta. Moi je coordonne seulement
kuko mwenye vraiment yeye ni wa kutengeneza tu mafuta paske alisomea, mwingine wa kutengeneza sakame paske alisomea, mwingine wa kutengeneza kitu fulani. C'est ça. Bien que je sois trop participative juu ya kuuliza défi, mais je suis curieuse kujua c'est quoi magumu ambayo mnapata katika ile kazi ya kutengeneza mafuta na savon ya kutumia kungozi. Ok, magumu ya kwanza ni maproduit. Vous savez que ici chez nous on ne produit rien. Vraiment maproduit zote zinatoka nje ya nchi. Zinatoka nje ya nchi. Des fois tunapendaka tuifanye, donc tuko na des catégories ce qui est artisanal, tunapenda tutumikishe na shibi hapa tuende naona si biko napanda. Mais tutumikishe kwanza maproduit na za nje ya nchi. Alors défi ni inaweza kuwa produit zilisha, tutakuwa obligé tuchunge mpaka sabi tulikomande nje ya nchi bifike. Okay. Oui. Défi ingine ni emballage. Donc na Bukavu va produire ni emballage, va produire kitu, hakuna maizine za kuproduire vile vyote. Emballage ndio inaweza isha, client alomba produit. Alors tunakuwa obligé tumu faire asseoir kwanza pour que tuchunge emballage. Jusque là tuyapata défi lié kungozi ya mtu kusema mimi ulinipatia produit yako iliniharibisha ngozi. Non, parce que si hatuanza tengeneza mafuta ya kuangarisha. Non. Donc tunatengeneza kashi mafuta ya peau noire. Donc hautatuambia si mafuta yako ilinifanya rouge, ilinifanya chocolat, ilinifanya non. Si mafuta yetu ukiwa kama uko mweusi, uko africaine au africain. Okay, uza mafuta yetu. Itakutia rangi yako yenye tu unakuwa nayo. Oui. Naona uko kitumia. Oui, ndio ni mnapagalaka. Parce que il faut kwanza shipige tuianzie akupuke wengine nao bapate. Alors c'est vrai que tu as eu vraiment taipanga jina gani? Parce que jina nayo inanaka tungali kwanza niita Runja. Mais tuko tunaangalia est-ce qu'on peut changer les noms, mais mwenye taona mafuta inaitwa Runja Munjia anayo kama ni production locale. Okay. Donc Runja haiko kusema ile mafuta itakuangarishi kurunjishe kufanya mzungu. Non. Runja ni marque. Oui. Alors c'est depuis quelle année Runja inakuwa kiankadre wanawake katika entrepreneuriat social? Depuis 2019. Vraiment, ça fait au moins 7 ans. 7 ans que Runja a commencé. Tulianzia Mkabare, tulianzia Kabamba. Donc Runja ilianza encadré parce que tuko na mapoint focal. Tuko na point focal. Donc tuko kwanza pa Bukavu, tuko na point focal Miti Muresa, tuko na point focal Kavumu na Katana Kabamba. Alors tulianzia Katana Kabamba. Tulianzia Katana Kabamba kwa encadrer ba femmes vulnérables, kubafundisha makazi ya mikono ili watoto wao wasikufe na njala, watoto wao wasonwa kule kuko malnutrition vraiment ya yulu sana. Alors ni juu mwanamke atumike ni mwanaume tu ndiko natumika. Alors tukasema tukisaidia yule mwanamke kumfundisha kazi ya mikono itasaidia kuleta au moins équilibre mfamille na mtoto hata kufa na njala tena. C'est pourquoi tulianzia kule kuwafundisha kazi ya mikono. Alors hapa sababu gani mlianzia kwenye tarafa? Japokuwa mjini Bukavu ndio kunakuwa wanawake wengi ambao wangehitaji kufanya hivyo na wale ambao wanaweza kununua zaidi mafuta ambayo yanatengenezwa. Kukabamba tukuanza na mafuta. Kukabamba tulianza na savon. Ilikuwa ni besoin yenye tulijikuta kule. C'est vrai pas Bukavu kwa Kabambi yenye hautaona sana mwanamke mwanateseka, lakini ukienda Kabamba directement kila mutafikia yako ni anateseka na nakulilia njala. Alors ndio tulianzia kule kuwafundisha savon. Nisi anaweza tengeneza ile savon na ataenda msoko anauzisha na anauza naye bunga ili mtoto wake kule. Alors hapa Bukavu tuliingia comme 2020. Okay. Depuis 2020 ndio tuko hapa. Tuko na fundisha wa mama kutengeneza ile nilisema valorisation ya déchets, kutengeneza savon, kutengeneza
mafuta, kutengeneza bunga, kutengeneza donc bunga na ya aina gani? tuko na bunga inajulikana Bukavu, vraiment ile inajitapa sana. Ni bunga inajulikana jinayo Runja. Tunatengeneza bunga ya na bui ya kusonga. Ni bunga ya bui. Okay. Ni bunga ya bui jinayo Runja. Ni juu ya kurundisha ba mama na batoto. Ba papa pana. Papa bakikunya bui wanasema batasinzia. Alors ba mama poke kuwapatia ile nguvu, mama sana tenda mkazi anakunya kwa kabui kadogo, anaenda mkazi anajisikia kwa bien. Na mtoto vile vile donc asigonje malnutrition ya kustabilize kabisa manani yake manutriments yake poke mtoto asishuke, asipate ma problème. Alors depuis 2019 pardon, ni namna gani mnaweza kuevaluer matokeo ya Runja Mode ku soko za ununuzi wa vyombo hapa mjini Bukavu? Est-ce inakuwa na matokeo impact ambayo inaweza kuwa positif ama negatif? Oui, impact iko positif parce que kupitia Runja Mode non seulement tulipata ma contrat zingine, parce que kupitia Runja Mode tulipata contrat na Fondation F3 yenye inaletaka ima bikwembe ya bipande. Alors ikasema gisi nyie ndio mnavaloriza kama déchet. Hii ni mabikwembe ya bipande. Tunaweza kwa partenariat na nyie poke mwanze tengeneza sasa vya mingi jitengia ku marché. Na kupitia si vraiment ikajulikana. Impact iko kwa jeune sasa na ba jeune femme yenye unaona wewe peke mtu munjia anakuambia mama atelier yangu ili kupitia Runja Mode nilifungulaka atelier. Mama kupitia Runja Mode nilifungulaka salon de coiffure. Par exemple Aquara Coiffe. Kizani kila mtu anayo Aquara Coiffe mvile ya Bukavu. Vraiment kila siku ananiambia kama mama kupitia wewe nilifungula salon de coiffure. Na yeye mwanafunzi wa Runja bibi yake ni mwanafunzi wa Runja, alifanya makeup. Aquara yeye ni mtoto wa Runja, kupitia yeye alifundisha bingine kazi parce que tulimuita fundisha bingine kazi ya kunyola. Alors na ile talent yake ikasaidia ba jeune ba mingi. Donc bibi yake ni mwanafunzi wa Runja Mode, kupitia Runja Mode akafungula salon de coiffure na mpaka saa hii akikupodoa vraiment unasema huyu mama alijua anajua podoa. Donc vraiment il y a des jeunes femmes ba mingi sana benye matokeo ni ya mzuri yenye balipata kwa Runja Mode na ingali naonekana mpaka saa hii mvile ya Bukavu. Vraiment kizunguka fasi ya mingi akose kukweba ingrand mais kila mtu atakwambia neno nilipata nilifunzwa na Runja Mode. Mwingine nilikuwa najua mais nilikuwa siyajulikana, kupitia festival Runja Mode nikajulikana. Na tukwenda kwa wasanii wa aina yoyote, ni wasanii gani wa Bukavu ambao Runja Mode imeshawahi kusaidia na wakaendelea? Wasanii ni wengi. Alors Runja Mode tulitumika na Kapita Emon. Runja Mode tulitumika na PF Sudia. Tulitumika na Fido DRC. Tulitumika na Johnson si mchezo. Tulitumika na Chikus Art. Tulitumika na Phobis Visuel. Donc Phobis Visuel alikomalia kabisa Runja Mode. Kwanza parmi ma video zake za kwanza Runja Mode ndio ya kwanza. Yenye alifanya video ya kwanza nikasema petit kuna talent. Endelesha vile. Alors tulitumika kabisa na basani wenye kai banapanda na vraiment il me dit chaque fois maman merci beaucoup parce que kupitia wewe tulipanda tena zaidi. Unaposema kutumika na wasanii nasikilikana ni kuwafunza ama mnakuwa mkifunza wengine pamoja? Fa vile Kapita hapana kumfunza parce que alikuwa shayua muziki, anayua muziki, tulitumika naye poke na afunze wengine. PF Sudia vile vile tulitumika naye poke afunze wengine. Ndasema nani Chikuse tulitumika naye poke afunze wengine parce que si tulikuwa na besoin ya kuangalia ule mwenye iko na talent bien que wengine habayamjua sana si tumtwale afundishe wengine poke naye apande.
Okay. Alors, c'est dans ce sens-là que tu kabale ba artiste professionnel pour que nabo bapandishe vingine ba artiste. Parce que comme mtoto mwanaweza sema anayua imba mwavu mais hana mataktiki hana mataktiki mais akikutana na Kapita Imon anamfundisha eti banaimbaka hivi na hivi na hivi kesho atajua imba. Shukrani Madam Roland. Tunapokusikia tunagundua kwamba Runja Mode na kufanya kazi nyingi katika sekta ya sanaa, na tunajiuliza ni namna gani Runja Mode inaweza kufanya zile kazi na zote zifanye bien. Est-ce que d'une part la polyvalence ne peut pas nuire à l'avancement ou le bon fonctionnement de la structure? Soit bafundishe bien pressé parce que je dois aller bien couture, bien entrepreneuriat social, bien tofauti, musique aussi, autre chose, maquillage. Est-ce qu'il y a des stratégies que vous mettez en place pour que kila kitu ikuwe très bien fait et au moment voulu? Oui. Alors, vous savez que, bon, moi je coordonne seulement, mais si nilikwambia, tuko na ekipe ya Kabambi. Runja Mode iko na ekipe ya Kabambi ya balimu biko vraiment ba professionnel benye kila domaine iko na mwalimu wake, kila ndasema kila domaine iko na huyu anafanya hiki mimi tu niko nipa rapport. Par exemple tuko mon coupe couture et valorisation des déchets. Ça fait une semaine et misifike sione kisiko bana shona mais je sais que mwalimu iko pale iko natumika mzuri. Mimi tu ni mwalimu atanipatia rapport, mwanafunzi fulani iko hivi anashuka wala anapanda msanzu za vile. Donc ile kuchanga matalant haitatushusha mais ni kupandisha ba artiste parce que hatuta limiter ba jeune ya kusema shi tunafundisha tu savon. Non. Est-ce que mwenye kuna besoin ya coupe couture hata kuya? Donc, parce que chez ni masomo, on a, pour votre information, centre de formation professionnelle, Runja iko agréé dans l'État. Oui, tout on a ma document vraiment iko agréé dans l'État. Et na tout temps, on a ma diplôme d'État, comme toute autre école. Alors, masomo inakuwa na ma département ya mingi. Ndio vile Runja na iko département ya mingi mais kuna kwa préfet wa masomo. Mwele sensi za vile. Donc haiko kusema juu tuko na vile vyote ndio manake itatuma tufanye kazi mzuri. Non. Alors pour rendre tout ça possible, c'est qui les partenaires principaux de Runja Mode? Sur le plan financier, je veux dire. Sur le plan financier. Sur le plan financier, aujourd'hui ou avant? Avant et jusqu'à aujourd'hui. Du début jusqu'à aujourd'hui. Ok, du début jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai dit que nous avions et nous avons des personnes de bonne foi qui nous tenaient la main. Maman Toto Safari Chimanuka, merci beaucoup. Parce que grâce à elle, vraiment, Runja Mode el Panda, vraiment, coup de chapeau, Maman Toto. Chapeau bas, vraiment. Vraiment ule alikuwa burgomestre lakini aliendelea na kutusaidia avant et après. Oui. Il y a aussi Institut français yenye ilikuwa natunga mkono. Il y a aussi la fondation F3 si nasema ilikuwa natunga mkono. Vraiment il y a aussi des personnes mais bapenda donc wanasemaka on les fait bien. Donc avec bonne foi basionekane mais vraiment nikienda muendea tunasema tuko na projet fulani donc tunakosa ma machine et pourtant wanafunzi beshakuwa ba mingi est-ce que mnaweza kutusaidia? Vraiment na banatusaidiaka. Unamwambia vile unaona kesho na kutumia machine mbili ya kutumika amo. Vraiment ni ba mingi sana. Aussi avec des cotisations des membres. Parce que Runja Mode ilianza zamani na tulisema sipiki hatuta kwanza angalia nje na sipiki atafaa quelque chose. Et c'est pourquoi il y a des cotisations des membres ya Runja Mode yenye on le fait chaque mois pour que tukikuwa na besoin ya kufanya quelque chose on le fait bila
Congo ya kwanza nje. Alors, c'est quoi les conditions pour bénéficier de l'accompagnement donc sur le plan professionnel, formation en fait, de Runja Mode? Comme tulikuwa kwanza mois de la femme, vraiment tulitia formation entre guillemets gratuite pour les femmes. Kwa hii mwezi ya tatu itaisha mwezi wa ine le 11. Formation yote ikuwe ya coupe couture, ikuwe ya peinture, ikuwe ya valorisation des déchets, ikuwe ya savon et autres choses, tulitia ku $10. Tu vois que c'est gratuit. Vraiment c'est gratuit. Oui. Parce que hautafundisha mtu gato juu ya $10. Non, gato na kama ça coûte cher, mais si tulisema pour que banamuke bajue kazi ya mikono, kwa mwenye anaweza kuwa hana moyen. Na hautamwambia bure sana, ukiambia mwanamke bure sana havione na valeur. C'est pourquoi tulitia $10. Alors mais pour les hommes banaume ni sawa sawa. Manaume balilipa normal yenye tunalipishaka. Banamuke tu c'est un secret alors. Non, c'est pas un secret, ça dépend de la filière. Okay. Ça dépend de la filière. Valorisation des déchets et coupe et couture parce que tunachanga biote. Iko na kila moja iko na mtaji. Non. Tunalipisha biote par mois. Inakuwa ni $30 par mois. Savon inakuwa ni $50 kujua kutengeneza savon. Même si tu prenais une année. Savon uzikamata une année parce qu'il y a des formations zenye azikawaki. Mais au moins valorisation des déchets et coupe et couture, tu peux prendre une année. Et peinture et tout, tu peux prendre une année. Parce que kujua chapa, ça demande du temps. Tuseme ya kwamba wengine watakuja kwenye Runja Mode pour des informations sababu fundi mitambo anakuwa kitu alikisha. Kwa mwisho ni ujumbe gani unaweza toa kwa wasanii wa mji wa Bukavu na watu wote ambao wanakuwa kusikiliza kwa jina la Runja Mode? Au nom de Runja Mode, cher Wassani, vous avez du talent. Moi, je sais. J'ai palpé le talent de Wassani de Bukavu. Moi, j'ai palpé. Pas kana cher de poule kaningia kanikasema wow. Alors, kusikwe mtu mwatakwambia hauna talent. C'est vrai, ça demande du temps. Na kila mtu ifo afunzwe. Donc, usikwe unasema utaanza bila kufunzwa. Donc, masomo uko na talent, alors wendi sasa bakufundishe comment utakamata ile talent yako comme kazi. Vraiment wendi bakufundishe ikwe comedy. Wendi bakufundishe ikwe art fulani, kuchapa, kutengeneza kitu fulani, wendi bakufundishe. Ili tunaweza ambia wasanii bakwe na itika kufundishiwa. Na kwa wakaaji. Oui. Na kwa wakaaji mtusaidie kusoutenir ma œuvre zetu. Mtu anaweza kuwa na evre yake mais na munyumba mwabo hawata soutenir na jirani hata soutenir. Kama weye au soutenir evre ya msanii, unapenda nani à soutenir? Vraiment, mutusaidie sana chère population de la ville de Bukavu, soutenez-nous. Donc soutenons-nous alors. Tu dis soutenir. Donc on ni soutenir na mimi ni soutenir pour que au moins maevre zetu zipande mbele. Oui. Kwa mwisho namna gani ya kuwasiliana na Runja Mode? Kuwasiliana na Runja Mode numéro ni ile plus 243 09 95 68 14 60. Bureau ya Runja Mode kwa saa hii iko Moro Duvira ku complexe Couleur La Grâce. Iko pembeni na CRP Betani. Namna gani basi kuweza kufuata makazi za Runja Mode kupitia mtandao? Kupitia mtandao utaandika tu Runja Mode ku TikTok. Utafata, utaandika ku TikTok ku Facebook Runja Mode. Donc fasi yote na ku Twitter ukiandika tu Runja Mode. Vraiment utapata Runja Mode na kila kitu yenye Runja Mode ishafanya. Mama Rolande Baruti, tunashukuru kwa kushiriki kipindi Culture Femina. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, très chers auditeurs et auditrices. Merci également à Sami Baloum et les techniciens pour la prise de vie également. L'émission, c'était Culture Féminin qui promet les talents des femmes artistes de la région des Grands Lacs, particulièrement dans la ville de Bukavu, bien sûr, où nous exerçons. Et nous avons parlé du soutien des femmes artistes et son impact sur la promotion de l'art et l'autonomie financière de la femme locale. Gisèle Bachura, c'est mon nom, j'étais à la présentation.
Au revoir, à la prochaine. Culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées.